Hello, 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 favorite people, blessed people, comment vous allez? Bien, j'espère, dans la grâce de Dieu. Moi aussi, je vais super bien, je rends grâce à Dieu. Aujourd'hui, c'est encore un nouveau jour, une nouvelle occasion pour nous de partager des expériences sur notre chaîne Mystère du Royaume. Alors, aujourd'hui, je viens partager avec vous un thème qui constitue une expérience que j'ai vécue et que je voudrais partager avec vous parce que forcément ça va aider une frère, ça va aider une soeur, pardon, une soeur ou un frère pour mieux guider sa vie. Vous en priez. Seigneur Jésus de Nazareth, merci pour ce jour, merci pour ce nouveau rendez-vous. Merci pour tout ce que tu feras au milieu de nous à travers ta parole. Je prie que ton esprit uniquement prenne possession de mon corps et de mon être entier, afin que tout ce que je dirai soit uniquement pour la gloire de ton nom. Je glorifie ton nom, Saint-Esprit de Dieu. Fais ton travail, fais ce que tu as à faire et agis à travers moi dans la vie des abonnés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, bienvenue, qu'est-ce qu'il s'agit de quoi? Il s'agit d'un thème que je vais transformer en storytelling, raconter quelque chose qui m'était arrivé. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est comment identifier la parole du Saint-Esprit. C'est-à-dire quoi? Quand le Saint-Esprit te parle, comment identifier ça? Parce que des fois qu'on est là, on a deux voix qui nous parlent et on ne sait pas c'est quelle voix prendre ou bien c'est quelle voix qui est la voix du Seigneur, la voix... Vous voyez, c'est ce dont je vais parler, ça, n'est-ce pas? Good. Ok, qu'est-ce qui m'était arrivé? Alors, votre soeur, un jour, j'ai rencontré un bel homme magnifique, tout beau, tout mignon, bien accroché et tout ça. Oui, un bel Européen. Lui, il a une bonne situation, comme on le dit. Cependant, qu'est-ce qu'il a? Il était marié. Voilà. Ah ouais. Il était marié, il a des enfants. Il est ingénieur des avions. Je ne sais pas comment donner le terme, mais c'est ce que je sais. C'est un ingénieur des avions. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand on s'était rencontrés, il m'a expliqué sa situation. Il me dit que, lui, avec sa femme, ça ne colle pas. Il était en situation, il veut divorcer, mais lui, pour l'instant, il ne peut pas s'engager dans un divorce parce que ça va être très coûteux pour lui, blablabla, blablabla. Voilà, c'était ça, la typologie de notre rencontre. Donc, on s'était vu à Lomé, ici chez moi au Congo, voilà. On s'était vu, on a eu quelques heures, on a partagé quelques dîners ensemble et tout, on a mangé et tout. Bon, il voulait qu'on ait une idée ensemble, mais l'occasion ne s'était pas présentée. En raison du travail que je faisais à l'époque, je n'avais pas le temps. Et lui aussi non plus n'avait pas assez de temps pour qu'on puisse commencer quelque chose. C'est drôle, n'est-ce pas? Bon, après, qu'est-ce qui s'est passé? Finalement, on s'était perdu de vue. Quand il est retourné chez lui, on s'écrivait très rarement parce qu'il me disait souvent que, lui, arrivé à la maison, il y avait des règles. Dehors, il pouvait faire ce qu'il voulait, mais à la maison, il y a des règles. Il ne peut pas m'écrire souvent, il ne peut pas m'appeler souvent. Des trucs comme ça, des barrières bizarres là qu'il avait dit. Moi, je n'étais pas aussi chaud pour cette relation-là, mais quand même, comme c'était un beau garçon, ça me faisait dans le cœur, mais bon, je n'étais pas trop emballée non plus. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé, mes amis? Je vous raconte ça. Maintenant, une année se sont écoulées. Il est revenu. Et cette fois-ci, il m'a fait signe qu'il est à Accra. Accra Lomé, c'est pas dans une grande distance. À peine 3 heures de route, tu es déjà à Accra. Donc, on s'était écrit. Bon, enfin, c'est lui, on s'était écrit et tout. Et c'est là il me disait que, tu sais, la dernière fois ou l'année passée, je n'ai pas insisté parce que, franchement, on aurait pu faire quelque chose, toi et moi, etc., etc. Et je lui dis, bon, oui, peut-être que non, rien ne garantit cela. Tout cela, ça dépend de plusieurs facteurs. Donc, on a continué par discuter. Et là, il me dit que, bon, il souhaiterait qu'on reprenne les choses, etc. En
tant que jeune fille. Et que quand j'entends cela, ça continuait pas me faire encore. Et que c'était un bel homme. En fait, c'est un bel homme, quoi. Un homme que toutes les filles peuvent rêver, voilà. Et donc, ça tournait dans ma tête. J'ai dit, bon, ok, peut-être que oui, je ne sais pas trop, je ne peux rien comprendre. Il me dit oui, pour commencer, il me propose un week-end à Accra avec lui, son hôtel là-bas. Donc, c'est ça, il me propose. C'était en semaine, en début de semaine comme ça, quand j'ai parlé, donc il me proposait pour le week-end de passer tout ça, le week-end ensemble. J'ai dit oui. Bien sûr que j'ai dit oui. J'ai dit oui. Et j'étais toute joyeuse. Je sautais dans tous les coins de la maison. Donc, le jour-là, en même temps, après la discussion, j'ai commencé par préparer mes affaires. Ah ouais. J'ai commencé par préparer mes affaires. J'ai tout bouché, j'ai mis le bikini, j'ai fait tout. Et même, j'ai commencé par faire un petit workout à la maison, histoire de bien tonifier mes abdos. Je suis bizarre, n'est-ce pas? Bien sûr. Donc, je faisais tout cela, Quand bien même je faisais tout cela, il y avait 2 jours là, à partir de cet instant-là, j'ai constaté qu'il y avait 2 individus en moi. Voilà. Il y avait une Pamela Monica qui était vraiment hyper excitée d'aller à Accra célébrer le week-end, passer le week-end avec le gars là. Je vais ranger ma caméra. Voilà. Et puis il y avait une autre Pamela Monica là qui n'était pas du tout contente. Elle n'était pas heureuse d'aller à Accra. Elle était bizarre, elle était morose, elle ne voulait pas. Mais le jour-là, la Pamela Monica qui était super excitée avec une dessus. Du coup, j'ai fini ma valise, j'ai tout préparé. Lui et moi, on continuait par causer, on continuait par causer. Qu'est-ce qui s'est passé finalement? La nuit là, j'ai fait ma prière de nuit et tout, j'ai dormi. Je pensais toujours j'avais des idées tout plein dans Accra que je vais y aller, etc. Donc, je rêvassais en fait. Donc, comme je rêvassais et tout, qu'est-ce qui s'est passé? Le lendemain, je m'étais réveillée, mais je ne me sentais pas bien. Je savais pas comment décrire cette situation-là. J'étais envahie par un sentiment de culpabilité, voilà, de culpabilité. C'est vrai, j'étais heureuse d'aller à Accra, d'aller passer le week-end avec le gars, mais j'étais envahie par un autre sentiment où je me sentais coupable de tout ce qui se produisait. Donc, je savais, j'étais coupable. J'étais envahie par la culpabilité, j'étais coupable. Je n'étais pas à l'aise. Je regardais ma valise comme ça, j'étais heureuse. Mais immédiatement ou aussitôt, je ne sentais pas bien. Toute la journée là, j'étais là, comme ça. Un peu bizarre, quoi. J'étais là, un peu bizarre. Je ne sentais pas bien. Je ne sentais pas bien du tout. Il y avait l'autre Pamela Monica qui ne voulait pas aller à Accra là. C'est elle qui venait le jour là. Ben oui, j'étais bizarre. Et la nuit, j'ai fait ma prière du soir, j'étais couchée. J'étais couchée écoutant certaines mélodies, tout ça là. Mais je rappelle que bien avant tout cela, lorsque le gars m'a fait le signe, j'étais hyper contente. J'ai même fait des calculs rapides dans ma tête. J'ai fait calcul genre, le gars il va me payer le transport. Je dis ça c'est rien. Et je me dis, écoutez bien, je me dis qu'avec l'aide de Dieu, je me dis avec la grâce de Dieu, je peux repartir, il peut me donner peut-être pour mon départ, il peut me donner 500 euros. Donc moi-même j'ai fait le calcul, je me dis que tiens donc je pourrais gagner un peu d'argent, histoire d'aller là-bas et retourner et tout. Donc quand j'étais, le lendemain quand je m'étais couchée, vous vous souvenez la dernière fois, dans la dernière vidéo, bien dans la vidéo précédente, je vous avais parlé des rêves. Et qu'il y avait une situation de rêve où on était mi-endormi, mi-éveillé. Voilà, c'était dans cet état-là j'étais. J'étais mi-endormi, mi-éveillé. Et j'étais là comme ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? Oh, c'est là j'entendais la voix qui me disait que, ah, tiens, donc tu te prépares pour aller à Accra. Dis-moi, avec toutes les prières que tu as faites,
avec tous les jeunes, comme la façon dont tu t'es remis en Christ. Tu as cessé de faire plein de bêtises, tu t'es reconcentré au Christ, tu as choisi de mener une vie exemplaire qui plaît au Christ, etc. Donc tu vas jeter tout ça là juste pour 500 € et reprendre la vie bizarre que tu menais avant. J'avais entendu la question comme ça. Toujours dans cette situation de non éveillé, endormi là. Et là, je dis et en même temps, dans mon cœur, je répondais, je disais non, non, c'est vrai, hein. Toutes les veillées de prière que j'ai participé, tout ce que j'ai pu faire pour prier, les jeunes, tout ça là, les études bibliques que j'ai suivies, tout ça là, je vais jeter pour aller forniquer, je ne sais pas, tout ce que je vais faire avec le gars là, même si. Et puis, j'étais en train de penser comme ça et je répondais à moi. Et il y avait une autre voix qui est venue en même temps. L'autre voix qui me disait que, oh, tu aussi, hein, il y a la grâce. On est en dispensation de grâce. Dispensation de grâce, donc tu peux tout faire. Pourquoi tu vas te lamenter que non, même d'ailleurs, même le gars là, donc comme c'est la première fois que vous allez vous voir en aussi intime, bon, souviens-toi, c'est un Européen, il ne va pas aller à la va-vite. Peut-être qu'il va te respecter, il va faire tout ce que tu veux de là. Donc, si tu lui donnes des restrictions, genre, il ne faut pas qu'on fasse la mine, on peut faire ci, on peut faire ça. Peut-être que ça peut aller, donc tu n'as pas besoin d'être assez strict avec toi-même. Donne-toi l'opportunité de faire des rencontres. Ah ouais, c'est ce que l'avant a dit. Et j'étais là comme ça. Je dis, oui, c'est vrai, hein, que je peux me donner. Et puis, la voix poursuit en me disant que, quoi qu'il arrive, même s'il arrivait que tu couchais avec lui, le gars là, mais ton père spirituel est là. Il pourra t'aider, il va te faire les prières, il va t'aider avec les prières qu'il faut pour que tu puisses reprendre la marche avec ton Christ. Donc, il n'y a pas de souci, ce n'est pas un truc dangereux en quelque sorte. C'est en quelque sorte, en soi. Oh, vraiment avec les français là. En soi. Et donc, j'étais là. C'est toujours dans la situation ni éveillée, ni endormie que je faisais tout cela, que tout cela se produisait. Et qu'est-ce qui s'est passé les minutes qui ont suivi? J'ai encore entendu la première voix qui disait, c'est vrai, ton père spirituel peut t'aider. Il peut t'aider à reprendre la marche avec Christ après que tu es parti forniquer. Mais est-ce que ça vaut vraiment la peine? Tu sais combien de flèches des ennemis qui sont pointées en l'air comme ça, qui n'attendent simplement que le jour où tu vas dégringoler, que tous ces armes-là, ou toutes ces flèches-là puissent t'atteindre. Et tu sais, si toutes ces flèches-là t'atteignent, ce que ça va produire dans ta vie, le simple rapport sexuel que tu vas faire avec cet homme-là, tu sais tous les dangers que ça va t'apporter, toutes les portes maléfiques vont s'ouvrir dans ta vie, tout ce que tu vas ramasser. Tu sais que coucher avec un homme, c'est l'échange de sang. Et tu vas oser aller faire ça avec un homme que tu ne connais pas, de qui toi n'est même pas chrétien. Et la voix me dit, quelle est la différence entre toi et les filles qui sont sur le trottoir? Qui veut dire que toi tu es dans la maison. Et la voix me dit que, observe ceci, le garçon là, il ne t'aime pas, il ne t'apprécie même pas. Il a juste, il s'est souvenu que, ah tiens, il y a une jeune fille avec qui j'ai posé il y a un an, qui est dans ce secteur. Comme je suis dans ce secteur, je regarde dans mon carnet, voilà, ah tiens, elle est là, il m'appelle et puis moi je suis en train de prier et je sais que la voix là me parlait avec paix, avec douceur. Elle me dit, la voix là me dit que, donc tu vas aller te donner comme ça à cet homme là, tu sais que tu iras te souiller avec lui. Et la voix me dit que tu sais avec combien de jeunes filles le gars a fait ce truc. Dans chaque pays où il va, dans chaque ville où il va, étant donné qu'il n'est pas en série avec sa femme, tout ce qu'il va faire, il va le faire ailleurs parce qu'il a des moyens pour le faire. Il prend le carnet, et la femme dit que tu imagines combien d'esprit il a pour venir te transférer tout ça là. Et c'est maintenant que tu vas encore reprendre la marche avec Christ.
et prier, jeûner, prier, faire des nuits de prier jusqu'à que tu serais encore débarrassé de tous ces esprits-là. Donc ça veut dire que le temps que tu vas aller passer avec ce gars-là, quand tu reviens au niveau zéro. Au niveau zéro, mais moins même, parce que tu allais ramasser encore des trucs. Et c'est maintenant que tu vas encore enlever tout ça là jusqu'à revenir. Tu vois combien de temps tu vas encore perdre dans la marche avec le Christ en attendant que la main du Seigneur te fasse un miracle. Quand j'ai entendu cela, comme ça, j'ai sursauté de mon lit. J'ai ouvert les yeux là. J'ai fait comme ça. J'étais envahi par une tranquillité, une paix. Et j'ai commencé par dire, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. J'étais triste. J'ai demandé pardon. J'ai demandé à implorer le sang de Jésus qu'il me pardonne de ces mauvaises pensées qui me traversaient. J'ai demandé pardon. J'ai su en même temps que c'était l'ennemi qui me tendait ce piège-là de loin. Quand je vais accepter là, c'est fini. Il m'aurait eu. Parce que c'est sûr qu'il me cherche par tous les moyens, mais il n'arrive pas. Et que c'est par là, il veut m'atteindre. Et quand je m'étais réveillée ce jour-là, j'ai fait le matin là. Le matin, quand je m'étais réveillée, mon visage a changé. Pamela, Monica qui était excitée d'aller à Accra là, elle a carrément disparu. Maintenant, c'est la vraie Pamela même qui est ancrée en Christ là, qui existe. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était là comme ça. Et voilà le gars qui m'écrit le message. Et quand j'ai vu le message en même temps sur le téléphone comme ça, et puis le téléphone. Ah, j'ai pris mon téléphone comme ça. J'ai vu le message, j'ai fait comme ça. Et bien, n'importe quoi. On me remplit de Satan. C'est ce que j'ai rigolé moi-même. La réponse que j'ai envoyée, c'est devenu feu ça. Premier feu de bus. Il m'écrit encore. Deuxième feu de bus. Il m'écrit encore. Là, c'est devenu volcan. Quand j'ai répondu, le gars m'a dit que, il m'a répondu, mais il me disait, mais aujourd'hui je ne te comprends pas, on dirait que j'écris à une autre personne. Pourquoi tu ne réagis plus avec douceur, avec excitation comme tu me répondais avant? Je dis non. Je dis finalement, tu sais quoi? Je suis plus trop sûre de venir. J'ai d'autres choses à faire ici. Je pense que ce n'est pas la meilleure chose à faire pour moi aujourd'hui. Il était surpris parce que j'avais tout prévu. Je lui avais même fait vidéo, je lui ai montré des choses que je mettais dans mes affaires et tout. Donc quand je lui ai répondu comme ça, il n'arrivait pas à croire. Il disait que vraiment, qu'est-ce qui s'est passé? Ou j'ai eu un autre encart, il me demandait quoi, qu'est-ce qui s'est produit? Je lui ai dit non, c'est moi-même, je ne me sens pas trop bien. Je ne me sens pas trop à l'aise de venir là-bas à faire tout cela comme ça. Je ne me sens pas bien de venir. Il me dit non, sinon il va m'inviter. C'est tellement ce que je voudrais, il ne va pas arriver, il ne va pas faire ça. Donc tout ce qu'il me disait, moi non, ma réponse elle est déjà fixée. Donc je lui ai dit, et c'est fini comme ça, j'ai mis mon point ça, je me suis dit, quelle est la leçon que j'ai tirée dans tout cela? La leçon que j'ai tirée, c'est quoi? C'est que la voix du Saint-Esprit, là, d'abord, c'est une voix douce, apaisante, calme, et aussi, la voix du Saint-Esprit ne fait pas. Non, la voix du Saint-Esprit, quand elle te parle, là, elle te parle avec sagesse. Et quand elle te parle, elle ne va jamais à l'encontre de ce qui est écrit dans la Bible. Ah ouais, elle te dit vraiment des choses calmes. Donc, j'ai vu ça quand j'ai parcouru après. Je prends ma Bible. Quand j'ai parcouru après le livre de Galates. Le livre de Galates, la lettre de Saint Paul aux Galates. Galates, chapitre, je lis dans Simon Calpa. Ben oui. Galates 5, 22 à 23. Là, ils ont parlé des fruits de l'Esprit Saint. Les fruits de l'Esprit Saint, quoi? Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La douceur, la tempérance, le contrôle de soi. C'est ça. Donc, l'Esprit de Dieu te parle avec douceur. Donc quand tu as deux voix qui te parlent, quand tu es dans ton sommeil, je ne sais plus, quand tu entends deux voix, c'est une voix, la voix qui est plus douce, la voix qui te parle et qui est correcte avec la parole de Dieu, cette voix-là qui ne va pas à l'encontre de la parole de Dieu.
Cette voix-là qui te donne les choses, qui te fait voir les choses d'un angle vraiment spirituel dans la marche de ce que tu es en train de faire déjà. Donc c'est cette voie-là que tu dois suivre et respecter. Je vais vous lire aussi un passage de 1 roi, je prends mon calepin. 1 roi, chapitre 19, versets 12 à 13. Oui, là c'était le prophète Élie qui attendait la rencontre avec lui. 1 roi 19, 12 à 13. 1 roi 19, 12 à 13. Là, je vais lire la version Louis II. Oh, ma caméra. Alors, et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Voilà, un murmure doux et léger. C'est ce qu'il faut toujours chercher quand on entend deux fois. Parce que des fois, le Seigneur, c'est pas des fois, la plupart du temps, il est toujours là avec nous pour nous parler, pour nous dire que va à gauche, va à droite, fais ceci, fais cela. Mais nous, on ne l'entend pas, ou on ne sent pas, ou on n'arrive pas à identifier que c'est lui qui est en train de nous parler pour prendre les bonnes décisions qu'il nous faut. Donc, la plupart du temps, on se perd. J'espère vivement que ma vidéo d'aujourd'hui aura fortifié plus d'une personne et que aura aidé franchement les frères ou les soeurs qui vont regarder cette vidéo dans le choix, surtout lorsque vous êtes envahi par des voix qui vous parlent et que vous puissiez savoir la voix que vous devez écouter. Voilà, la voix que vous devez écouter, la voix que vous devez suivre. Donc, bien aimé, voilà ma petite histoire que j'ai partagée avec vous. Et je suis sûre que ça va vous fortifier, ça va faire beaucoup de choses dans vos vies. Voilà, je vous donne rendez-vous très prochainement sur notre chaîne Mystère du Royaume. Ici, nous allons toujours parler des mystères de notre royaume, le royaume de Dieu. Voilà. Ok, c'est moi, c'est Pamela Monica. Oui, il y a aussi une histoire que je viens de vous partager avec vous sur le nom Mono Pamela Monica. Oui, c'est ça. C'est une histoire aussi à raconter. Il faut vraiment que je partage ça avec vous. Ça va vous donner beaucoup d'ouverture, beaucoup de vision. Voilà, de vision dans votre marche avec le Christ. Et ça va vous permettre de comprendre beaucoup de choses énormément. Vous allez vous poser des questions et vous aurez vous-même des réponses. Et le Saint-Esprit va vous aider certaines fois. Alors, pour conclure, je vais faire notre prière et je vous donne rendez-vous très prochainement. D'accord? Seigneur Jésus, merci de rester parmi nous. Merci parce qu'avec ta parole, nous sommes plus que vainqueurs. Toute chose passera, sauf ta parole. Et Seigneur, merci parce que ta parole fera tout dans notre vie. Merci infiniment au nom de Jésus. Amen.